Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors mon métier, je suis maître verrier, c'est-à-dire je crée des vitraux et je restaure également les vitraux. Voilà, c'est l'essentiel de mon activité. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Alors j'exerce ce métier depuis un peu plus de 30 ans. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Eh bien pour commencer, j'ai fait un apprentissage. Ensuite, j'ai travaillé, après cet apprentissage, j'ai travaillé dans des ateliers. Et puis ensuite, je suis arrivé à Saumur où j'ai travaillé 2 ans dans l'atelier que j'ai finalement repris au bout de ces 2 ans. Vous vous adressez à quelle clientèle? Alors ma clientèle principale, ce sont les communes, parce que les communes possèdent les églises. C'est elles qui ont la charge de l'entretien de ce patrimoine. Et comme vous le savez, l'essentiel des vitraux se trouve sur les églises. Donc voilà, cette clientèle, ce sont les municipalités. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Alors, les travaux sont très rarement réalisés sur place. Il faut, pour restaurer un vitrail, très souvent démonter une partie de ce vitrail ou tout ce vitrail, et ensuite le travail se fait en atelier. Voilà. De même, si on décide de créer des vitraux, eh bien tout le travail, c'est-à-dire 90-95% du temps, sera consacré à la réalisation du vitrail et juste à peu près 5% du temps sera consacré à la pose de ce nouveau vitrail. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors mon métier, je suis relieur. Je fais des couvertures neuves pour les livres, donc je fais de la reliure de création. Je suis restauratrice de livres, c'est-à-dire je restaure des livres qui ont déjà une couverture, mais sur lesquels il y a des brisures, il y a des cassures, il y a des manques, et là je vais intervenir uniquement sur le manque. Je suis restauratrice de papier, c'est-à-dire que je répare les papiers qui sont déchirés, qui sont abîmés, qui sont froissés, sur lesquels il y a des manques, et je les nettoie également. Et enfin, je donne des cours de reliure. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Je fais ce métier depuis 13 ans maintenant. L'atelier est ouvert depuis 13 ans. Je suis dans ma 14e année. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Alors, j'ai d'abord passé un CAP de relieur en candidat libre. Et j'ai ensuite fait une formation de 4 ans en restauration du livre et puis ensuite en restauration de papier dans la région parisienne. Vous vous adressez à quelle clientèle? Je m'adresse vers une clientèle de particuliers, de collectionneurs, de propriétaires d'œuvres d'art, mais je m'adresse aussi à une clientèle administrative. Les administrations ont aussi des biens à restaurer ou à relier. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Alors il y a 3 mois, j'aurais dit en atelier toujours. Mais il peut m'arriver de travailler chez le client lorsqu'on est devant une œuvre monumentale. Là, très récemment, j'ai travaillé sur une œuvre en papier qui faisait 2,40 m par 1,80 m, qui n'était pas déplaçable. Et donc là, j'ai travaillé chez le propriétaire dans son château. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors je suis peintre décorateur coloriste et donc mon métier c'est d'embellir l'intérieur des maisons et donc je propose pour ça des peintures décoratives ainsi que des enduits décoratifs comme le béton ciré, également l'enduit à la chaux, l'argile, mais aussi j'ai une spécificité dans l'art du trompe-l'œil et donc je réalise des imitations de marbre, des imitations de bois, des imitations de pierre et également des créations de décors. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Alors j'exerce ce métier depuis 2016. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Alors la formation que j'ai effectuée, c'est une formation de peintre décorateur coloriste qui se situe dans l'école Polychrome à Vertou. Vous vous adressez à quelle clientèle? Alors ma clientèle est essentiellement une clientèle de particuliers, des chantiers, des petits chantiers ou des grands chantiers quand même, mais essentiellement des particuliers. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Alors certains travaux la plupart des travaux sont réalisés chez les clients et quelques travaux sont réalisés en atelier puisque je réalise des tableaux personnalisés pour les clients.
Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors je suis artisan mosaïste. Ça veut dire que je travaille des tesselles de brillard, de grès cérame ou de pâte de verre, ou bien des morceaux de vaisselle cassés. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Alors, c'est une reconversion professionnelle. Je me suis mise à exercer d'abord ce métier, mais de façon amateur. Et j'ai suivi les cours d'une mosaïste de renom, disons, qui est à Douai-la-Fontaine pendant plusieurs années. José Thiriot, qui elle est mosaïste depuis plus de 20 ans. Et après, quand j'ai été, disons, assez à l'aise, je me suis installée comme micro-entrepreneur. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Eh bien, c'est avec elle, j'ai appris avec ce professeur et donc j'ai commencé, si vous voulez, à être en amateur, on va dire, entre 2011 et 2016. Et c'est depuis 2016 que je suis passée au stade professionnel. Vous vous adressez à quelle clientèle? Alors, je m'adresse à tout type de clientèle, plutôt les particuliers qui viennent voir nos expositions, mais je peux m'adresser aussi des fois à des professionnels. C'est quand même plutôt des particuliers en général. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Non, ils sont plutôt réalisés en atelier ou chez moi, mais pas souvent chez les clients. Non, c'est plutôt chez moi ou en atelier. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors moi je suis restauratrice de dorure, tout ce qui est de bois doré. Je restaure les câbles, tout ce qui est miroir, console, tout le mobilier qui est en bois doré. Cassé, je restaure après. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Je suis à mon compte depuis 2002. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? J'ai travaillé beaucoup chez des artisans qui m'ont appris le métier depuis des années. Et on apprend toujours. Vous vous adressez à quelle clientèle? Alors clientèle, j'ai des particuliers, j'ai des musées, j'ai des professionnels. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Les deux. Que ce soit dans mon atelier où je peux accéder chez les clients pour faire des rosaces ou faire des boiseries, des trucs comme ça. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors, je suis restauratrice de mobilier en canage. Je restaure les chaises, fauteuils et lits en canage. Et je crée également des luminaires en canage. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Alors, pour ce qui est de la restauration, en fait, c'est un savoir-faire que j'ai acquis depuis mon adolescence, par le biais de ma mère, voilà, que j'ai toujours perpétué. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis installée à mon compte. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Eh bien, c'est une transmission de savoir. Donc, j'ai pas de diplôme, voilà. Vous vous adressez à quelle clientèle? C'est une clientèle qui a un patrimoine, en fait, qui souhaite le restaurer. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? En atelier, principalement en atelier. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors, je suis fabricant d'objets et de mobilier en carton ondulé et carton-pâte. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? J'ai commencé à m'intéresser à ce matériau il y a une quinzaine d'années et je suis installée officiellement depuis presque 8 ans. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Je me suis surtout formée en autodidacte car il n'existe pas d'organisme officiel, il n'y a pas d'école de carton comme il y a par exemple l'école Boulle. Et donc j'ai fait des mini-formations pour un petit peu voir si le matériau me plaisait. Mais j'ai surtout fait par moi-même et c'est une bonne école parce qu'on traverse des écueils, on trouve des solutions et on apprivoise son matériau. Vous vous adressez à quelle clientèle? Je travaille pour les particuliers et les professionnels. Donc je crée mes propres modèles et je les vends sous la marque Louis Carton. Et je travaille aussi sur demande. J'accompagne les particuliers et les professionnels sur des projets personnalisés. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Je réalise essentiellement à mon atelier, mais bien sûr je me déplace chez les clients pour prendre les cotes, pour valider un projet, oui, bien sûr. Quel est votre métier
et en quoi consiste-t-il? Moi je travaille la terre, le modelage. Je suis sculpteur mais sur terre, donc je travaille avec de l'argile. Et de mes créations, certaines partent après en fonderie d'art. Je travaille après avec un fondeur d'art. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? J'ai commencé il y a une douzaine d'années. J'avais pas de base, hein. Donc pour moi au départ c'était de la thérapie, je travaillais à terre, on oubliait le reste. Et après, me manquant des bases, je me suis inscrite à des cours du soir aux Beaux-Arts à Angers. Donc j'allais une fois par semaine, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, j'ai arrêté et je fais chez moi complètement. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Que les Beaux-Arts. Et je continue une fois par semaine dans un atelier privé à Angers, mais où on fait ce que l'on veut, mais on a le regard d'un professionnel qui nous dit si ça va ou si ça va pas. Vous vous adressez à quelle clientèle? Ce sont des amateurs d'art, hein, des gens qui ont envie qui sont touchés soit par le mouvement. Je fais plus j'essaie de faire découvrir le côté créatif. Chacun a envie, normalement, de s'évader. J'espère que lorsqu'il passe et qu'il regarde, ça lui parle un peu. Voilà. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Non, je fais ça chez moi. Mon mari m'a installé un atelier, donc je travaille chez moi. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors mon métier, on va dire qu'effectivement au tout début j'avais déjà un métier qui était tailleur de pierre. Il y a 5 ans de cela, j'ai décidé d'arrêter pour devenir éco-créateur. Alors éco-créateur c'est quoi? En fin de compte je récupère toutes différentes matières, principalement l'acier et le bois, et je recrée à partir de cela. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Maintenant ça fait donc 5 ans. Donc en 2015, juillet 2015, je me suis installé. Et ça fait maintenant, voilà. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Alors pour ce métier, aucune formation pour ma part. Voilà, l'acier, en fin de compte autodidacte. Donc je me suis lancé, au tout départ c'était des assemblages mécaniques. Et maintenant je me suis mis sur la soudure à l'arc essentiellement. Et voilà, j'apprends de moi. Vous vous adressez à quelle clientèle? La clientèle, c'est très très large. Une clientèle beaucoup de particuliers, mais après également des professionnels de l'hôtellerie, restauration, puisque j'ai fait des créations pour des grands hôtels. Après, c'est vraiment, ça reste quand même assez large. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Ouais, essentiellement à l'atelier. Il peut y avoir après des adaptations, des petites choses à revoir sur le lieu même de l'installation, mais principalement tous les travaux sont faits voilà, à l'atelier. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors, je suis abat-jouriste. Mon métier consiste à créer ou à réparer les abat-jours abîmés. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Depuis 6 ans. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Alors, il n'y a pas d'école pour faire ce métier. Donc, je suis allée chez une personne qui m'a appris à faire les abat-jours. C'était sur Bordeaux. Vous vous adressez à quelle clientèle? Tout type de clientèle qui a besoin d'une lampe ou qui a besoin de changer un abat-jour abîmé. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Non, dans mon atelier. J'ai une boutique et en même temps j'ai un atelier. Ce qui fait que je reçois la clientèle pour acheter des lampes et dans mon atelier, je restaure les abat-jours. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors, je suis tapissière décoratrice. Mon métier consiste à restaurer des sièges anciens en garniture traditionnelle comme ils étaient faits à l'époque, ou garniture plus contemporaine
Si ce sont des sièges d'époque plus récente, des années 60 par exemple, ou vintage, qui sont très à la mode. Et je fais également de la couture d'ameublement, c'est-à-dire tout ce qui est décor, du rideau, des coussins, des têtes de lit, des poufs, enfin paravents, des choses comme ça, des tableaux décors pour décorer les intérieurs. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? J'exerce mon métier depuis 2012. J'ai une reconversion professionnelle et c'est la passion du tissu et des métiers d'art qui m'a conduit à cette activité. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Il a fallu que je me forme puisque je n'avais jamais fait de formation. Alors je me suis formée à l'Institut des métiers d'art de Revel dans le Tarn. C'est un organisme qui forme aux métiers d'art, céramique, tapisserie, métallerie, ébénisterie. Et un organisme qui est réservé à la formation des adultes. Vous vous adressez à quelle clientèle? Ce sont des particuliers, je ne travaille pas pour les professionnels ou très occasionnellement pour des mairies, choses comme ça. Je travaille surtout pour des particuliers et bon, je me fais connaître, je les rencontre ces particuliers sur des expositions, des salons comme celui-ci, ou au plus de Montsoreau où je me rends chaque mois, sinon voilà. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Et mon atelier, c'est là où je reçois mes clients qui viennent choisir des tissus éventuellement, m'apporter leur siège pour que je puisse réaliser des devis, ou je peux me déplacer également. Mais les travaux proprement dit sont faits dans mon atelier. J'ai un atelier qui n'est pas très grand, mais c'est un métier qui ne nécessite pas de grosses machines. C'est surtout un travail manuel, donc on a une petite caisse à outils et donc voilà, je fais ça chez moi, je ne peux pas faire ça chez le client parce que c'est un métier qui c'est pas toujours très propre quand on est garni, et puis il faut beaucoup de temps pour réaliser un siège, hein. On peut mettre une semaine pour faire un siège, donc ça se fait en atelier. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors mon métier donc mon métier s'appelle le rentrayeur de tapisserie. Donc le rentrayeur, c'est donc celui qui restaure les trames d'un tapis ancien ou d'une tapisserie de buisson. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? J'exerce ce métier depuis 30 ans. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Alors en fait c'est un atelier qui existe depuis 3 générations, donc en fait j'ai appris donc avec mon père. Vous vous adressez à quelle clientèle? Oh, un petit peu toutes les clientèles, hein. Je veux dire, ça va des particuliers, je veux dire, aux aux ambassades, ou choses comme ça, voilà. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Alors, la majorité de mes travaux sont réalisés donc à l'atelier. Quelquefois, donc, quand les chantiers sont trop gros, je les répare sur place. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors, je suis peintre sur céramique et verre, donc porcelaine, faïence et verre. Donc je peins selon la technique de tradition. Je crée des faïences pour des cuisines ou des salles de bain, des services de table pour une clientèle de particuliers, des services sur mesure avec une spécialisation en art héraldique. Je crée également des créations en verre, des verres fondus pour des luminaires, voilà. Je fais aussi des lampes en porcelaine peintes. Voilà globalement mon travail. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Je me suis installée il y a 20 ans, en 2000. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? Alors j'ai une formation de scientifique et ensuite je me suis reconvertie en apprenant avec des professionnels en poterie et en peinture sur céramique. Vous vous adressez à quelle clientèle? Une clientèle de particuliers principalement. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Alors tout est en atelier parce que je cuis à haute température vers 850 degrés et dans le four qui est dans mon atelier. Voilà.
Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Bien, je suis ébéniste et un ébéniste fabrique des meubles. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? J'ai commencé mon apprentissage en 1978. Quelle formation avez-vous fait pour exercer ce métier? J'ai fait à l'époque ça s'appelait un BEP bois. Et ensuite, j'ai fait l'école supérieure d'ébénisterie d'Avignon. Vous vous adressez à quelle clientèle? Essentiellement des particuliers. Vos travaux sont-ils réalisés en atelier ou directement chez le client? Alors, ils sont réalisés en atelier. Et pour certains travaux, ils sont aussi livrés chez le client et montés chez le client.